Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser le gâteau de la fête des pères. Cela se déroule en 3 phases. La première, croustillant coco. La deuxième, mousse coco allégée. Et la troisième, le dressage. Pour le croustillant coco, j'ai besoin de 150 g de sablé coco. Donc voilà. 50 g de chocolat blanc. Une gousse de vanille. Et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, j'ai le pot. Une fois les sablés émiettés avec la gousse de vanille, ajoutez le chocolat blanc fondu. Donc on peut le faire fondre au bain-marie, donc c'est mieux, pour obtenir une texture sableuse. Donc, une fois le chocolat blanc ajouté au sablé, incorporez une cuillère à soupe d'huile d'olive. Bien remuer. Prenez un cercle à tarte de 18 cm, comme ça. Et filmez-le. Voilà, donc vous filmez le dessus, comme ça vous allez le retourner pour que ça soit le fond. Ajoutez tout autour une feuille de rhodoïde ou de papier cuisson épais. Donc moi j'ai décidé de mettre une feuille de papier cuisson épais pour la seule raison que je n'avais pas de rhodoïde. Déposez-le sur un carton à dessert. Voilà ça. Étalez le croustillant au fond du cercle, lissez et tassez-le à l'aide d'une cuillère. Donc voilà, je l'ai déjà fait, vous pouvez bien le lisser, comme vous pouvez le voir. Donc pour la première partie, c'est fini. Nous allons passer à la deuxième partie qui est mousse coco allégée. Pour cela, il nous faudra 90 g de pulpe de coco, les 2 tiers d'une feuille de gélatine, 10 g de sucre et 80 g de crème liquide. Faites tremper la feuille de gélatine dans un peu d'eau. Voilà. Et dans une casserole, faites chauffer la pulpe de coco avec le sucre. Versez-en les 2 tiers dans un saladier et faites chauffer le reste à 50 degrés. Donc voilà. Ensuite, ajoutez la gélatine ramollie au reste de la préparation. Mélangez puis laissez refroidir. Pendant que l'autre préparation refroidit, montez la crème liquide, voilà, en chantilly à l'aide d'un fouet. Hop là. Une fois la crème chantilly montée, ajoutez-la à la préparation froide. Donc, c'est-à-dire l'autre. Voilà. Hop là. Ensuite, versez la mousse, donc celle qu'on a ajoutée avec la crème chantilly montée, au croustillant coco. Voilà. Doucement, comme ça. Bien éparpillé de partout.
Puis laissez refroidir 2 heures au réfrigérateur. Ensuite, coupez les 2 extrémités de l'ananas et ôtez la peau. ôtez les yeux, coupez-le en 4, puis retirez le cœur dur. Une fois l'ananas coupé en 4 parts égales, coupez-le en quartiers et en petits morceaux. Ensuite, pelez la mangue, donc la mangue il faut qu'elle soit bien mûre, et coupez-la en cubes. Une fois l'ananas et la mangue pelés et coupés en dés, démoulez le gâteau, voilà. Puis, émiettez les gavottes et déposez-les sur les bords. Donc, on les dépose, on les met sur les bords et on tourne comme ça. Et après, on pourra l'enlever, parce que ça restera collé à la pâte normalement. Une fois les gavottes placées sur les bords, saupoudrez le gâteau à l'aide de sucre glace. Donc vous prenez voilà cela, petite tamise, mettez le sucre glace dedans. Voilà. Tamisez comme ça. Donc, déposez sur les bords, puis saupoudrez de sucre glace. Une fois cela fait, disposez la mangue et l'ananas sur le gâteau et le zeste de citron par-dessus. Donc voilà, vous pouvez disposer comme vous voulez, comme ça. Voilà, donc saupoudrez de citron vert. Voilà le gâteau, fin fini. Donc je vous mettrai la recette en description, avec une petite image. Donc si vous avez aimé, likez et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Sur ce, à la prochaine!